Bienvenue à un aperçu du guide de recherche en géographie, géomatique et études de l'environnement. Alors, vous pouvez trouver les guides de recherche sous Aide à la recherche, sur le site de la page d'accueil de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, sous Aide à la recherche, guide de recherche et bibliothécaire. Vous allez voir que les guides de recherche sont organisés par discipline, donc celle-ci serait sous arts et lettres. Et si on descend, on va le voir sous géographie, géomatique et études de l'environnement. Alors, pour ce petit aperçu, on va couvrir les onglets qui se retrouvent sous ce guide de recherche. Par contre, on ne va pas couvrir dans cette vidéo, ressources cartographiques ou données géospatiales. Parce que je vais faire 2 vidéos pour ces guides de recherche-là. Moi, c'est René Duplain. C'est ici que vous pouvez me contacter, trouver mon courriel. Habituellement, j'aurai le numéro de mon bureau, mon téléphone. Par contre, en ce moment, je travaille à la maison, donc vous pouvez me contacter par courriel. D'autres guides thématiques qui sont reliés à ce guide incluent sciences de la Terre et sciences environnementales, ressources cartographiques, c'est clair, données statistiques et biologie. Et je vous recommanderais de regarder ces guides de recherche-là, sont très bons. Puis ils ont peut-être d'autres ressources qui pourraient aussi vous servir à votre projet. Alors, pour commencer, c'est ici, on pense un peu à un point de départ dans votre projet. Alors, si vous faites juste commencer, c'est une bonne place à aller. Même si votre sujet touche peut-être juste un peu sur ce thème géographie, géomatique, études de l'environnement, c'est quand même, vous allez voir des concepts qui vont être utiles pour plusieurs différents sujets. Alors, quand vous commencez par un sujet, c'est quoi que vous avez besoin de faire? Ensuite, quand vous allez préparer votre stratégie de recherche, c'est quoi les étapes, les grandes étapes là-dedans? Vous allez voir, ça inclut des choses comme élaborer une question de recherche, identifier les concepts et les mots-clés, élaborer une stratégie de recherche, interroger un outil de recherche et évaluer vos résultats. Et ça, c'est un processus qui se demande à affiner, se demande à souvent retourner au point de départ, puis peut-être changer, modifier un peu votre approche. Disons que vous allez voir que vous allez interroger un outil de recherche puis découvrir qu'en effet, vous avez peut-être 40 000 résultats. C'est beaucoup trop. Donc peut-être vous allez devoir retourner, modifier un peu vos concepts et vos mots-clés. Peut-être ajouter des guillemets, ajouter des parenthèses, peut-être enlever des mots, ajouter des mots. Faites ce que vous avez besoin de faire pour que soit vous allez réduire ou peut-être augmenter le nombre de résultats pour que ça soit peut-être quelque chose qui est un peu plus agréable ou faisable même. Si vous allez essayer de trouver d'autres mots-clés, souvent on utilise des synonymes, ça serait peut-être bien, parce que c'est pas toujours les mots-clés que vous avez pensé qui vont avoir été utilisés dans un article ou dans une revue. Donc, comment trouver les bons synonymes à vos mots-clés? Ben, on vous donne quelques outils ici, incluant Termium Plus, qui est souvent utile, le dictionnaire électronique des synonymes, grand dictionnaire terminologique, etc. Donc, la feuille de travail, ça serait quelque chose qui serait aussi utile à vérifier pour être capable d'écrire peut-être sur papier ou même dans un document Word vos mots-clés, vos concepts, vos synonymes et bien formuler votre stratégie de recherche. Ceci pour peut-être une revue de la littérature ou votre thèse, n'importe quel projet où que ça va peut-être inclure une question de recherche. Vous allez aussi voir qu'il existe plusieurs opérateurs de recherche. On appelle ça souvent des opérateurs booléens. Alors les et, les ou, les sauf, les and, les ors, les not. Il y a plusieurs ressources sur le site de la bibliothèque comme tel que vous pouvez vérifier ou même sur l'Internet si vous cherchez opérateur booléen. Vous pouvez même, si je vais vous montrer ça vite fait, on retourne au site, la page d'accueil, sous recherche ou chercher. Vous allez être capable de voir, taper opérateur booléen, vous allez être capable de trouver des liens pour la bibliothèque. Finalement, si vous voulez trouver des renseignements généraux, vous pouvez ensuite regarder
à ces liens qui ont été mis si ça a l'air d'avoir rapport avec vos études ou votre projet. Ensuite, trouver des articles. C'est ici que vous allez trouver les bases de données clés à cette discipline, ce sujet. Donc, si vous êtes en géographie, vous faites un projet en géo, ça serait peut-être bien de chercher à travers Domni, qui est bel et bien notre catalogue de la bibliothèque. Ça inclut des livres en ligne, des articles, un peu de tout. Érudit, pour ceux d'entre vous qui cherchez des articles en français. CAIRN aussi. Puis aussi, je dirais, il y a beaucoup, ça serait peut-être bien aussi de chercher dans des bases de données qui incluent un peu plus des articles en anglais, dont GeoBase, Scopus et Web of Science, dépendamment dans laquelle langue que vous cherchez vos articles. Je devrais dire, c'est clair que les bases de données en anglais vont avoir plus de résultats que ceux en français. D'autres bases de données spécifiques que vous pouvez chercher ou interroger, ce serait Greenfile, le répertoire de l'environnement canadien, les archives canadiennes des évaluations environnementales, Environmental Impact, Environmental Studies and Policy Collection, ASTIS, Arctic Science and Technology Information System. Encore une fois, je vais sauter les deux onglets parce que je vais faire des vidéos séparées de ces guides de recherche. Le recensement, qui est un programme du recensement qu'on connaît bien de Statistique Canada, où que ça nous donne un portrait du pays, roulant pas mal tous les 5 ans. Ça nous donne une idée vraiment, le recensement, ça nous donne une idée de plein de différentes choses, plein de différents paramètres du pays, des provinces, des villes, même à l'intérieur des villes, des quartiers. Ça a plusieurs niveaux, ça a plusieurs géographies comme telles. Les données sont agrégées, sont distribuées par géographie du recensement. Et ensuite, on peut les utiliser pour être capable de prendre les meilleures décisions, faire des analyses, ainsi de suite. Alors ici, on a mis plusieurs des produits de données du recensement qu'on a trouvés sur le site de Statistique Canada, incluant le profil du recensement de 2016. 2016 était la dernière année où on a eu un recensement. Donc, le prochain recensement aura lieu en 2021. Les faits saillants en tableau, les produits analytiques, les tableaux de données, et ainsi de suite. Je suggérerais peut-être, si vous êtes intéressé aux données du recensement, de vérifier ces différents liens et de les explorer. Beyond 2020, c'est un portail où on regroupe beaucoup des données agrégées par géographie du recensement pour plusieurs différentes années du recensement. Alors, ça vaudra encore la peine peut-être de jeter un coup d'œil. Vous avez seulement accès à Beyond 2020 en temps d'étudiant. Donc, c'est un outil que je vous recommanderais d'explorer si vous êtes intéressé. L'analyseur de recensement canadien, c'est un autre outil, peut-être une bonne place à commencer si vous êtes intéressé à apprendre un peu plus sur les données du recensement. Ça vient de l'Université de Toronto et c'est pas mal, c'est presque comme une liste qu'on peut choisir quelles variables qu'on veut inclure dans notre produit final et ensuite télécharger dans plusieurs différents formats. Si vous êtes intéressé au SIG, les systèmes d'information géographique, produire une carte, vous allez peut-être besoin d'avoir les limites cartographiques du recensement des différentes géographies de recensement et on les a regroupées ici pour c'est un peu plus facile à les trouver si vous voulez reculer dans le temps, retourner jusqu'en 1911. Mais si vous n'êtes pas certain exactement c'est quoi disons, un secteur de recensement comparé à une aire de diffusion, c'est normal. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Puis on a pensé, nous autres, de les mettre ensemble dans un web app sous le logiciel le logiciel ArcGIS Online. En effet, c'est une plateforme en ligne qui nous permet de créer une carte interactive en ligne. Puis on a regroupé toutes les géographies de recensement, ou plusieurs d'entre eux, qui sont disponibles à travers de Statistique Canada pour qu'on puisse les visualiser un peu plus facilement s'ils sont un par-dessus l'autre.
Alors, vous pouvez explorer ça si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus. C'est pas juste pour la région d'Ottawa, mais c'est aussi vraiment pour tout le pays. Si vous voulez avoir quelques idées à comment choisir la géographie de recensement que vous voulez, quand vous voulez faire vos évaluations, vous pouvez aussi vérifier qu'est-ce qu'on a ici. Sous citation, c'est clair que chaque fois qu'on utilise le travail de quelqu'un d'autre, on a besoin de leur citer. Donc, c'est comment qu'on devrait citer nos sources. Voici un onglet qui en parle. Si vous voulez, par exemple, citer le matériel du GSG, donc souvent, on a des questions sur comment citer des cartes, ou peut-être même des données qu'on a trouvées en ligne, des données de SIG, des données géospatiales. On a ici plusieurs exemples de citations. C'est un petit guide qui vous permet de faire ça en PDF. Ceux d'entre vous qui sont intéressés à savoir les différents styles de citations, vous pouvez les voir ici, où il y en a plusieurs, incluant aussi les logiciels de gestion bibliographique. Alors, les Zotero, les Mendeley, les EndNote. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez toujours explorer le lien. Voici quelques exemples de citations ici qu'on vous a fournis aussi pour vous donner une meilleure idée de comment citer ces matériels. Et finalement, les liens. Alors, ça nous pointe à géographie humaine et géographie physique. Ceux d'entre vous qui sont intéressés à la géographie physique, disons la biogéographie, la climatologie, la géomorphologie, le SIG, glaciologie, hydrologie, et les régions polaires et la télédétection, vous avez plusieurs liens qui peuvent vous pointer à plusieurs ressources qui pourraient être pertinentes à ces sujets. Ceux d'entre vous qui sont intéressés plutôt à la géographie humaine, vous pouvez appuyer sur le lien et ensuite explorer les ressources de géographie culturelle, géographie économique, l'environnement, la géographie de la santé, géographie urbaine, le tourisme et autres. Et c'est tout. Merci.